Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Reborn. En dessous de cette vidéo, tous abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. La parole de Dieu dit: ne vous affectionnez pas aux œuvres mauvaises des ténèbres, mais condamnez-les. Condamnez-les. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le diable, il va venir, ou encore il viendra nous présenter de belles choses. Mais ces choses-là, ce sont les œuvres du monde des ténèbres. Et quelles sont ces choses-là aujourd'hui? Quelles sont ces choses-là? Ces choses sont nombreuses. Beaucoup de choses. Il y en a tellement. Nous allons commencer par le plus bas niveau. Quand un enfant arrive au monde et qu'il grandit juste un peu, il a 10 ans, même avant de ses 10 ans, quand il a la possibilité de regarder une télévision, qu'est-ce qu'il regarde? Des dessins animés. Mais, quand il regarde ces dessins animés-là, est-ce que tous les dessins animés qu'il regarde là parlent de Dieu? Est-ce que ces dessins animés-là honorent Dieu ou encore font plaisir à Dieu? Est-ce qu'on parle de Dieu de ces dessins animés? Ça m'étonnerait. En général, ce sont les œuvres du monde des ténèbres et on dit que ce sont des dessins animés occultes. Parce que dans ces dessins animés, on trouve en général de la magie. On trouve des démons qui sont représentés d'une manière ou d'une autre. On voit les sirènes. Souvent, ces dessins animés parlent des sorcières. C'est ça, les œuvres du monde des ténèbres. Et quand l'enfant commence à aimer de tels dessins animés, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'enfant commence à s'affectionner aux œuvres mauvaises des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est ça, les œuvres mauvaises des ténèbres. Et quand l'enfant regarde de telles choses, ça aura bien entendu des conséquences. Il peut être initié, on peut l'endoctriner et tout ce qui va avec. Et quand il va grandir, il va déjà grandir avec des pensées négatives. Ou encore, il sera formaté, ou encore formé depuis le bas âge, jusqu'à ce qu'il devienne après un instrument de Satan, ou encore un instrument de destruction de l'Église de Dieu. Parce que le diable l'a déjà préparé. Pendant que ses parents étaient en train de s'occuper de leur boulot, ou encore de leurs tâches ménagères. Au niveau des grandes personnes, quand on parle des œuvres mauvaises des ténèbres, c'est tout ce qui vient du diable, on vous l'a dit. Mais ce sont aussi les films pornographiques. Les films pornographiques. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens préfèrent regarder les films pornographiques que regarder dans leur Bible. Les gens aiment plutôt les films de 19 heures, de nouveaux feuilletons, qu'aller à l'église, que même lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, qui va les sauver, en général, les humains ne s'y intéressent même pas. Ils préfèrent plutôt s'intéresser aux nouveaux films. Tu vas voir, il sera là, hein. Il va dire à son ami: oh, est-ce que tu te souviens du nouveau film qui vient de sortir là? Est-ce que tu es informé qu'il y a un nouveau film qui est sorti? Le film là s'appelle comme ça. On fait comme ceci à l'intérieur. Et l'acteur principal de ce film fait comme cela. Mais si tu lui demandes: est-ce que tu connais un seul verset biblique? Il va te dire non. Il ne sait même pas de quoi tu parles. La Bible c'est quoi? C'est composé de combien de livres au juste? Est-ce que c'est pas 3 livres?
Mes frères et sœurs, nous sommes en train de vous dire que les gens s'intéressent beaucoup aux choses de ce monde, comme les belles voitures, les belles maisons, toutes les belles choses de cette planète. Alors qu'en général, c'est le diable qui est caché derrière. Et c'est lui qui crée de nouvelles choses, même de bonnes choses, afin de maintenir l'homme dans cette condition-là. De sorte qu'il ne puisse pas s'intéresser à qui? À Dieu. Est-ce que vous comprenez? Analysez vous-même votre vie. Tu vas voir que le gars, le jeune, il passe tout son temps devant son ordinateur ou même devant son portable. Quand ça ne va pas, il rentre dans la douche. Il va où? Il va se masturber. Ou même la fille, elle va faire des choses. Tous les jours, c'est comme ça. À cause de lui, ça va finir vite dans la maison. C'est parce qu'il aime la chose. Il aime ce qu'il est en train de faire. Et cette chose-là, Dieu nous dit aujourd'hui, tu n'es pas les aimer. Parce que ce sont les choses mauvaises, ce sont les œuvres du monde des ténèbres. Et derrière les œuvres du monde des ténèbres, il y a forcément un démon. Un démon est là. Oui. Et c'est lui qui se charge de pousser les jeunes à aimer ce genre de choses. Aujourd'hui là, les jeunes, tout le monde aime la musique du monde. La musique où on n'honore pas Dieu, on ne chante pas pour Dieu. Telle personne chante pour une femme. Ou encore, une autre personne chante pour un homme. Et les gens disent, oh c'est extraordinaire, comme il est fort. Aujourd'hui elle a chanté bien, hein. Franchement, il est extraordinaire. Mais quand tu dis viens à l'église, on va chanter une chanson chrétienne pour louer Dieu, il va te dire, franchement, les chansons chrétiennes ne sont pas chic, c'est pas intéressant. Moi je préfère chanter les trucs chic qu'on peut, tu vois non? Est-ce que tu vois, bon, toi mais arrête de bavarder, viens, suis-moi. Aujourd'hui, on va en boîte, ma soeur. On va en boîte. Si tu ne me suis pas aujourd'hui là, c'est que tu n'es pas d'actualité. Hey. Hey. Et tu vas voir plus tard, ils vont se retrouver en boîte, en train de s'amuser. Le vrai chrétien a oublié Dieu. Si c'est un prêtre, hey, il va laisser sa soutane ou même son boubou de l'église à la maison. Maintenant, il faut le voir en boîte là-bas, en train de bouger comme ça. Il bouge, il bouge. Maintenant, parmi ceux qui sont en train de bouger avec lui en boîte là, un jour, il va rencontrer l'une de ses fidèles ou encore quelqu'un de son église. Par exemple, un enfant qui se trouve dans son église ou encore un de ses petits. Quand ce petit va le voir en train de bouger comme ça là, dans la boîte avec une copine, il va dire, mais homme de Dieu, oh mais mon père, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mon fils, dans ça, hein, mon fils, ici là, il n'y a pas une histoire de mon père, il n'y a pas une histoire de ma mère. Laisse tomber, appelle-moi monsieur. Parce qu'il a goûté à la vie, il a goûté aux choses de ce monde, il a oublié Dieu. Ne vous affectionnez pas aux choses mauvaises et ténèbres, mais il faut les condamner. Dieu savait, Dieu sait tout. Dieu savait qu'à un moment donné, les gens s'intéresseraient au monde plus que lui. Il le savait. Il le savait. Il sait tout. C'est pourquoi il a déjà prophétisé. Et il a dit de sa parole, n'aimez pas les œuvres mauvaises et ténèbres. Lisez le Nouveau Testament, lisez Éphésiens, vous allez le trouver. Dieu parle aujourd'hui. Et tu vas voir la fille. Elle aura 2 copains. Elle aura 3 copains. Maintenant, celle qui n'a pas de copains, là, ses amis vont venir lui dire, mais comment se fait-il que toi, jusqu'à aujourd'hui, là, tu es seul? Comment tu fais? Tu es né comment? Comment tu fais pour toi là? Ah! Comment tu fais? Elle me dit, ce n'est pas normal que tu sois seul. Même Dieu lui-même, il a dit qu'il n'est pas normal que l'homme soit seul.
Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Il faut même prendre la parole de Dieu hein, pour vous convaincre qu'effectivement Dieu a raison. Maintenant vous allez dire, waouh, effectivement tu as raison. Dieu, il a raison. Ma soeur, sortons un peu. Elles vont te persuader que le diable c'est la bonne personne et que toi tu dois le suivre parce que tu es jeune de toute façon, tu dois t'amuser. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit de ne pas t'affectionner aux choses mauvaises des ténèbres. Aujourd'hui là, les gens aiment l'argent plus que Dieu. Même l'homme de Dieu, si tu arrives à l'église, il va regarder bien combien tu vas déposer dans le panier. S'il regarde que ce sont les monnaies, les pièces que tu déposes, il va prendre le micro pour dire que aujourd'hui, Dieu a besoin des billets de banque. C'est une prophétie, ce n'est pas à discuter. Mes frères et sœurs, Dieu a besoin de billets de banque aujourd'hui. Alors que dans l'église, il y a des gens qui se masturbent, hein. Ils ne parlent pas de ça. Il y a des gens qui sont dans le péché, ils n'en parlent même pas. Il y a des gens il y a des filles même, qui sont encore dans le monde, qui ont des copains. Même dans la chorale, là, ça se cherche là-bas. C'est-à-dire les œuvres du monde des ténèbres. Ce qui se passe dehors, dans le monde de Satan, les gens les ont amenés où? Dans l'église de Dieu. C'est ce qu'on appelle les œuvres mauvaises des ténèbres. Et aujourd'hui, quand on parle de musique, il y a des musiques qu'on aime écouter, tout le monde aime écouter de la musique. Mais c'est ici que nous allons voir pourquoi Dieu lui-même, il a dit de ne pas nous intéresser aux choses mauvaises des ténèbres. Vous allez comprendre. Nous savons tous que quand on chante là, c'est pour un but. C'est pas pour se faire plaisir. C'est soit pour adorer Dieu, soit adorer le diable. Il n'y a pas trois chemins. Si tu chantes et que tu adores Dieu, tu vas te sentir à l'aise. Parce que Dieu est en toi. Mais si tu chantes pour adorer le diable, tu vas sentir que tu chantes, mais ce n'est pas ça. Tu chantes, mais tu as l'impression que tu es en train de te fatiguer un peu. Bien que la musique soit chic, intéressante, mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu n'apprends pas quelque chose. Tu n'obtiens pas quelque chose. Alors que quand tu chantes pour Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui entre en toi. Il y a quelque chose que tu obtiens. Et ce qui est dangereux avec la musique du monde, c'est que quand celui-là même qui chante cette musique est possédé, ou autrement dit, a vendu son âme au diable, tous ceux qui vont se mettre à écouter de sa musique ou de ses musiques seront tous en danger. Leur vie serait en danger dans la mesure où lui, il a déjà signé un pacte avec le diable qui dit que toutes personnes qui vont écouter ces musiques seront tous en train d'adorer le diable en chantant même. Ils seront en train de faire des incantations, même appeler des démons sur leur vie, ou encore dans la maison, ou encore dans la vie. Autrement dit, prononcer des paroles de malédiction sur eux. Là, ça devient chaud. Tu vas chanter une musique qui t'amène avant ton âme inconsciemment. Et les gens pensent que c'est de la rigolade. Un jour, vous allez me dire, vous allez confirmer ça ici. Un jour, il y a un artiste célèbre en plein concert. Il a pris la parole et il a dit: j'ai vendu mon âme au diable. J'ai vendu mon âme au diable. Pour certaines choses. Pour certains trucs. Waouh. Et tous ceux qui se trouvaient dans la salle en ce moment-là, ils étaient tous en train de se demander: mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Pourquoi parle-t-il ainsi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a bu aujourd'hui? Mais pourquoi nous parle-t-il ainsi? Mais la majorité continuait à se réjouir. La majorité continuait à danser. Sans savoir que cet homme venait de leur révéler la vérité sur son état d'âme ou encore d'où viennent ces chansons. Ce sont les œuvres du monde des ténèbres. Et il a fait un pacte avec le diable. C'est pourquoi il est là. Ça veut dire que tous ceux qui écoutent ces musiques sont en train d'adorer Satan, sont en train d'honorer le diable. En plus, sont en train de vendre leur âme inconsciemment au diable. Et s'ils meurent dans ça, s'ils meurent dans ça, ils seront tous à l'enfer. Et ce qui est mauvais, c'est que parfois, c'était encore des artistes méchants qui ont vendu les âmes au diable, décident de sacrifier leurs fans. Oui, il ne faut pas prendre, s'ils doivent sacrifier quelqu'un,
ne faut pas prendre une autre personne que les fans. Hein. C'est leurs fans. Et c'est là qui est mauvais. Qui l'a dit? Ce sont des ex-satanistes, eux-mêmes qui sont venus nous révéler toutes ces choses. Et nous-mêmes, quand on a entendu ça, on était dépassés. On était perturbés. Les hommes ont décidé d'abandonner Dieu et de suivre leur voie. De s'affectionner aux œuvres du monde des ténèbres. Aujourd'hui, ils s'en trouvent mal. Ils sont dans des situations bizarres. Tu vas même pas savoir que c'est parce que tu chantes ta musique qu'il y a des démons chez toi. Ou encore que tu as de tels problèmes. Tu ne sauras pas ça. Comment tu vas savoir ça? Tu ne vas même pas à l'église, tu n'écoutes même pas ce que Dieu te dit. Quand tu parles de Jésus-Christ, tu dis que Jésus-Christ, il y a longtemps, on dit il va venir, mais il ne vient pas. Peut-être qu'il ne va jamais venir. Mes frères et sœurs, nous devons nous réveiller aujourd'hui et changer notre voie. Apprenons à aimer Dieu. Et sortons des choses du monde des ténèbres pour sauver notre vie, pour sauver notre âme. Et il y a beaucoup de témoignages sur notre bonne qui révèlent ces choses. Même les vidéos précédentes, les témoignages puissants précédents, vous en diront long sur le sujet. Tout ce qu'on vous demande de faire, regardez ces vidéos et vous allez découvrir des choses qui vont vraiment vous étonner. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez directement sur s'abonner sur cette vidéo, cliquez là-dessus, cliquez sur la cloche, cliquez sur j'aime si vous avez touché et détestez les œuvres du monde des ténèbres. N'aimez pas les choses de Satan. Parce que quand vous avez une chose de Satan chez vous, lui se dira que vous l'appartenez déjà. Imaginez, si Satan possède un CD ou un démon possède un CD, c'est que vous l'appartenez déjà si vous avez ceci de chez vous. C'est comme ça se passe. Pour s'en débarrasser, il faut tout simplement se libérer de ceci. Si vous regardez les films pornographiques, c'est le moment de laisser ces choses, d'abandonner. Si vous masturbez, abandonnez cela parce que ça vient du diable. Et le péché est du diable. Mes frères et sœurs, c'est le moment de réfléchir et de prendre des bonnes décisions qui vont nous permettre de voler dans la vie, mais de changer positivement notre vie. Ça va être chaud. On se voit. Let's go. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous.